Bonjour Galia Bruno Henry, bienvenue sur The Link FWI. Nous sommes au cœur de la galerie L'Art sans mêle. Premièrement, qui est Bruno Henry? Parce qu'on entend votre voix dans plusieurs films américains, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et quel est votre parcours? D'où je viens, là, déjà, bon, je suis né en France, je suis né à Bordeaux, mais j'ai deux parents antillais, mère et père. J'ai grandi, je suis né à Bordeaux, après j'ai vécu à Bourges, et puis après j'ai atterri en banlieue parisienne. Je suis venu régulièrement aux Antilles parce que mon père était militaire de carrière, donc si tu veux, moi les Antilles, même si on me dit le négropolitain, mais j'ai toujours eu un lien avec les Antilles dans le sens où on venait, comme mon père avait des congés bonifiés et tout, donc voilà, à l'époque on venait, c'était avec les paquebots, à l'époque je me rappelle, donc ça remonte à loin, et voilà, et du coup, donc j'ai fait mes études en France, et puis très vite j'ai eu un goût prononcé pour l'art, parce que j'ai commencé par la danse. Et du coup, j'ai suivi une formation dans l'école Sylvie Vartan, dans le club Sylvie Vartan. J'ai eu un prix Espoir de la danse 86-87 qui m'a été remis par elle. Et puis voilà, j'ai été chorégraphe pour plein d'émissions de télé comme Le Monde est à vous sous vos applaudissements de Jacques Martin. J'ai fait des chorégraphies pour des défilés dansés, parce que j'étais mannequin danseur aussi, pour des clips, voilà, pour beaucoup d'émissions de télé. Et puis, il y a une danseuse qui bossait pour moi dans les émissions de télé, sur les plateaux, et son prof de théâtre, Dominique Viriot, lui a demandé à ce que je la mette en scène pour un examen du cours de théâtre. Donc ce que j'ai fait, ça a fait un carton le jour de l'examen. Et le prof, Dominique Viriot, il m'a dit: Bruno, tu t'inscris quand au cours de théâtre? J'ai dit demain. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à suivre une formation pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il y a eu une audition pour une pièce de théâtre avec Galabru et Bernadette Lafont. Il s'appelait Monsieur Amédée, une comédie. Donc j'ai été pris. Et puis j'ai commencé voilà, à être acteur de théâtre. Et de là, j'ai suivi aussi une formation avec Michel Galabru pendant un an, parce qu'il donnait des cours dans son théâtre qui était à Montmartre, le Maubel, le Montmartre Galabru. Et là, il m'a fait travailler des classiques pendant un an. Et puis Michel, c'était devenu mon mentor, mon ami. Et voilà, donc je connais toute sa famille et tout. Et ça a été une belle rencontre, parce que j'ai appris énormément avec ce grand monsieur qui était d'une humilité incroyable, d'une générosité incroyable. Et voilà, et puis après, j'ai eu un agent, puis j'ai commencé à passer plein de castings pour d'autres pièces de théâtre. Donc j'ai bossé avec Nicolas Briançon sur des classiques comme Antigone d'Anouilh ou Pygmalion de Bernard Shaw. Après j'ai bossé aussi sur Des souris et des hommes de Steinbeck. Tout ça, c'est des classiques. Et puis j'ai fait la version de Macomer Alfred de Jean-Pierre Sturne à Paris. Donc moi j'ai fait le rôle de... C'est Pascal Mouetta, c'est ça? Hein? Hein? Muesta, voilà. Donc moi j'ai fait la version française à Paris, on a joué à Paris. Et puis voilà, et pas mal de théâtre. Et puis après, j'ai passé des castings pour des longs métrages, pour des séries policières. Voilà, donc je tourne, j'ai tourné. Et puis les doublages voix, j'en fais depuis une vingtaine d'années. Donc notamment la voix de Tyrese, Derek Luke, Jaimon Utsu, Terrence Howard, enfin plein, Jimmy Jean-Louis aussi. Enfin, voilà, donc si tu veux, j'évolue un petit peu dans tous les milieux. Et puis voilà, j'ai toujours écrit, j'écris des textes, des poèmes, donc j'ai un projet de seul en scène avec mes propres textes, qui c'est pas du tout du stand-up parce que c'est pas mon registre. Et voilà, donc je suis aussi en train de, voilà, de préparer ça tout doucement, mais voilà, petit à petit, parce que j'ai d'autres projets de cinématographiques, notamment un long métrage, Le Chant des Ratières, parce que j'ai eu l'aide à l'écriture de la région Guadeloupe, donc je les en remercie. Et puis il y a mon court-métrage, Le Service, qui a gagné le prix du jury l'année dernière dans le Cinestar, de Christelle Gallou Théophile, qui a découvert mon court-métrage et qui m'a demandé de lui envoyer. Et je lui ai envoyé. Après, elle m'a répondu il y aura une belle surprise. Elle m'a dit qu'il l'avait sélectionné en compétition officielle. Et de là, ça a été une aventure incroyable
de renouement avec les Antilles, parce que moi, j'avais jamais tourné aux Antilles, j'avais jamais travaillé ici, si ce n'est une pièce de théâtre à la scène nationale, il y a une dizaine, quinzaine d'années où j'avais été interprété Aimé Césaire sur scène, une pièce de théâtre qu'avait mis en scène Lucette Salibur. C'était Trois feuilles, trois racines. Et voilà, et voilà. D'accord. Sacré parcours. Oui. Combien de films, de pièces de théâtre ou de séries télé avez-vous à votre actif? Oh là, je sais pas, moi, des films, des longs métrages, je dois être à peut-être une trentaine de longs métrages, et avec des premiers rôles que j'ai eus en Afrique, notamment. Et puis après, en France, j'ai eu des moyens rôles, des petits rôles, et puis sur des séries télé aussi. Voilà, donc plus les séries télé, ouais, j'en ai ouais, pas loin d'une trentaine, d'une quarantaine. Et puis voilà, avec les doublages, je vois les pubs aussi. Je fais quelques publicités. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire du théâtre? Quel a été le déclic? Bah, le déclic, c'est cet examen justement où ce prof, quand j'ai fait travailler cette danseuse qui prenait des cours de théâtre, ben voilà, en fait, moi, en fait, il n'y avait pas cette volonté forcément d'en faire, mais quand le prof m'a dit tu t'inscris quand, en fait, j'ai dit demain, parce que voilà, j'ai dit ok demain, et puis là, comme moi j'étais derrière, je mettais en scène, je chorégraphiais, et du coup là, je me suis retrouvé moi me mettre en avant. Euh, Ça n'a pas été au début, ça a été un peu difficile parce que du coup, tu as tous les yeux qui sont rivés sur toi, donc il a fallu un moment d'adaptation et voilà, ça a été. Et puis en même temps, voilà, je regrette pas parce qu'après, carrière de danseur et tout, c'est un peu éphémère. C'est parce qu'après, physiquement et tout, des petits bobos, des petits accidents qui font qu'il y a un moment, ça devient. Faut savoir s'arrêter à temps, quoi. Et moi, j'ai su m'arrêter à temps et voilà. Et j'ai bifurqué sur le théâtre. Et après, j'ai fait du kickboxing pendant 5 6 ans pour faire une cassure avec ma première passion parce que des gens continuaient à m'appeler pour que je fasse des chorégraphies, pour que je fasse des choses comme ça. Et j'avais plus du tout envie parce que j'estime qu'à un moment donné, quand on sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose au fond, bah, faut savoir passer à autre chose justement pour pas rentrer dans une routine. Et puis voilà. Et puis moi j'aime bien me mettre en danger, j'aime les défis, j'aime me surprendre, j'aime surprendre les autres. Donc Intéressant, hein. Vous souvenez-vous de vos tout premiers pas dans le cinéma? ben, le premier truc que j'ai fait au cinéma, c'était Un gars, une fille. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Avec Jean Dujardin? Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai participé à ce truc-là, c'était mes premiers trucs. Puis après, j'ai eu un récurrent sur une série qui s'appelait Adresse inconnue pour France 3. Et puis après, ben, j'ai enchaîné. Et mon premier grand rôle au cinéma, je l'ai eu quand je suis parti au Cameroun, parce qu'il y a Françoise Elong, qui est une cinéaste d'origine camerounaise, et avec qui j'avais tourné dans des courts-métrages et tout. Et puis, elle avait envie de faire son premier long-métrage chez elle au Cameroun. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Bruno, j'ai pas beaucoup d'argent. Elle n'a même pas eu le temps de finir. J'ai dit, je viens. Parce que moi, j'avais cette volonté de vouloir tourner en Afrique. Et donc, on a tourné au Cameroun pendant un mois. Ça s'appelle Waka. Et en fait, c'est des sigles. Parce que Waka, ça veut dire prostituée. C'est des marcheuses de rue. Mais elle l'a mis sous forme de sigle, W.A.K.A. Et c'est ce qui veut dire Woman Act for a Kid Adam. Ce qui veut dire, c'est parce que c'est une femme effectivement qui est dans la prostitution, mais ça ne parle pas de prostitution, ça parle d'un combat d'une mère qui essaye de s'en sortir en ayant eu un enfant d'un viol. Voilà. Et du coup, voilà, donc ce film, on l'a tourné. On a gagné un prix à Khoulibga au Maroc. Et ce film a fait le tour du monde. On a fini au ArcLight Theater à Hollywood, à Los Angeles. Et voilà. Moi, le plus difficile, je pense que c'est encore ce truc de préjugés, de quotas, où je trouve qu'on n'est pas encore assez représenté, je trouve. Oui, il y a une évolution, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que c'est comme une fois Robert Hossein, il m'a dit oh mais moi je suis pas raciste, hein, je prends toujours un noir dans mes créations. Bon, et à savoir que quand même en France, tu vas pas voir un film français
avec 5-6 noirs dedans, quoi. Tu vois? Ou alors, va avoir un film où il y aura des noirs, mais peut-être ça va être fait par un cinéaste noir. Et encore, on va lui dire que, voilà, parce qu'il y a un moment donné, il y avait une liste qui traînait où on disait qu'il fallait pas trop, quoi. Parce qu'il disait que, soi-disant, que les Français n'étaient pas encore habitués à ce qu'il y ait trop de noirs à la télé. Et moi, je trouve ça tellement ridicule parce qu'en prime time, il y a plein de films américains qui passent avec plein de noirs. Donc, parce que c'est américain, il n'y a pas de problème. Et du coup, avec des Français, ça sera un problème. Donc, moi, je trouve ça un petit peu. Il y a quelque chose qui n'est pas très juste et très clair à ce niveau-là. Et puis, je trouve que. Je pense qu'il faut arrêter de penser que la population ait peur des Noirs ou ait peur de ce qui pourrait se passer. Parce que t'as qu'à voir, hein, il y a plein de touristes qui viennent voir, qui viennent en vacances, qui se cultivent par rapport à nos cultures. Donc oui, non, je pense que voilà. Mais il y a quand même eu une nette amélioration hein, par rapport à avant. Mais bon, je pense que ça peut être encore mieux. Mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Mais ça vient. Peut-être que dans quelques années. Voilà, ça. J'espère qu'on arrivera à dire que. Et surtout, ça se passe, je pense, aussi au niveau de l'écriture. Le jour où on arrêtera de dire ah ben non, là, il faut un rôle pour un noir et tout ça, tu vois, peut-être que les choses s'amélioreront justement quand on n'aura pas à se poser ce genre de questions. On dira voilà, on prend un acteur, c'est tel rôle, et que tout le monde soit logé à la même enseigne, dans le sens où on ne va pas mettre une couleur sur un personnage précis, sauf si c'est un film historique ou, tu vois, pendant la guerre, 40-45 ou je sais pas, bon, il y a eu les tirailleurs sénégalais et tout ça à une époque, mais peut-être que pour des films historiques, voilà, où forcément il n'y avait pas de noirs, d'accord. Mais après, on est en 2021, hein, donc bon, je pense que voilà, on est dans une société de métissage, de multiculturel et tout, donc on va dans ce sens-là. Donc faut faire attention à des mecs comme Zemmour et tout ça qui veulent que les gens portent des noms français et que soit la française et que tu vois, il y a un moment donné, faut faire attention à tout ça, quoi, tu vois, parce que je trouve que dans la vie de tous les jours, moi je ressens pas ce truc d'opposition entre les êtres. Moi, je le sens pas au quotidien. C'est peut-être parce que je suis tranquille et que je vis normalement et que. Mais c'est marrant que dès que tu rentres dans un milieu, dans un truc, quand tu regardes les médias, tu as l'impression tout de suite qu'on met une étiquette et on appuie et on met en exergue un petit peu tout ça. Et du coup, les médias montent en haut peut-être des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être, tu vois. On va revenir au votre doublage de voix. Donc, depuis une vingtaine d'années, vous prêtez votre voix à de grands acteurs américains tels que Tyrese Gibson, Derek Luke, Jimmy Monsoon. Comment ça a commencé? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, moi, quand j'ai arrêté la danse, en fait, la chorégraphie et tout ça, je me suis retrouvé dans un espace-temps où j'avais plus de boulot, j'avais plus rien, quoi. J'ai arrêté volontairement. Donc avant, je gagnais bien ma vie. J'ai tout arrêté du jour au lendemain parce que j'en pouvais plus. Donc je me suis retrouvé comme ça, plus ou moins une main devant, une main derrière. Et j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit Bruno, ils font une comédie musicale Attila. Ils avaient besoin de noirs. Et ils cherchaient des figurants. Donc j'ai dit ok, je viens, j'avais besoin de boulot, j'y vais. Moi, la figure, c'est pas ce que j'aime faire et que je veux faire. Mais bon, j'ai dit ok, j'y vais. Donc on signe un contrat et tout ça, et puis on arrive dans la salle et la metteur en scène dit bon, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Déjà j'écoute ça, je fais ok. Et après ils annoncent et puis j'entends Bruno Henry, tu seras figurant remplaçant. Donc je me suis adossé contre un mur et puis les larmes elles ont commencé à couler comme ça. Et je me suis dit non, je vaux mieux que ça. Donc j'étais voir mon pote, je lui ai dit écoute, merci de m'avoir branché sur ce truc-là, mais je suis pas à ma place ici, quoi. Donc j'ai été voir tout de suite la prod, je venais de signer mon contrat, j'ai rétracté mon contrat, j'ai dit je suis désolé, mais c'est non pour moi. Et du coup, le lendemain, j'ai commencé à traîner sur les plateaux de doublage voix. Et j'ai commencé à traîner, à voir comment ça fonctionnait. J'y allais avec mon CV, mes photos. Je démarrais le matin, genre à 8 heures, tu vois, et je passais toute la journée. Et puis au bout d'un mois, hein,
On m'a dit, ouais, ils font des essais pour Baby Boy, le film de John Singleton, Tyrese justement. Et donc, du coup, je suis allé passer ces essais, moi qui étais novice dans ce milieu. Et le mec, il me regarde comme ça, il me dit, t'en as déjà fait du doublage? Je fais, bah non, j'ai fait des petits trucs comme ça, mais il me regarde, il me fait, ouais, pour moi, t'es le rôle. Mais mes clients, ils ne te connaissent pas, donc je te rappelle. Je dis ok, je suis parti, puis 2 jours, il m'appelle, j'étais dans le bus, il me dit écoute, c'est toi qui fais Tyrese. Oh, j'ai poussé un cri dans le bus tellement j'étais tellement heureux et tout ça. Et puis après, c'était le personnage principal, Baby Boy. Et là, j'étais encadré par Marie-Christine Dara, Maïk, qui fait la voix entre autres de Whoopi Goldberg ou de Monica aussi dans Friends et tout ça. Et il y avait aussi Jean-Michel Martial qui était là aussi. Et en fait, j'étais encadré par des pontes du doublage voix. Ils m'ont dit là, tu montes à l'image, là, tu fais comme ça. Et en fait, sur 6 jours de doublage voix, ils m'ont formé. Voilà. Et puis après, quand tu commences après à faire des voix. Après, on te présente un DA, on parle de toi, et puis après, on t'appelle. De temps en temps, tu fais des essais, et puis après, tu es la voix récurrente de tel ou tel comédien. Et puis des fois, on te le prend, tu sais pas pourquoi. Parce que c'est un milieu aussi qui est pas toujours évident, quoi. Et puis il y en a qui sont fidèles, qui te rappellent, parce qu'ils savent que, voilà, on sait que c'est toi qui as fait la voix. Et donc, ça a démarré comme ça, et j'en fais régulièrement. Mais pourquoi faire que des doublages voix d'hommes noirs? Est-ce que c'est pas se cantonner à être noir Écoute, il y a beaucoup de blancs qui font des noirs, mais il y a très peu de noirs qui font des voix pour des blancs. Donc, soi-disant qu'on aurait quelque chose dans la voix. Voilà. Ah bon? Je ne Et sais c'est pas, quoi ce pourtant, quelque j'ai pas une chose? patate chose dans la bouche et tout ça. Tu comprends, je ne parle pas comme ça non plus. Mais ce qui m'a surpris, c'est que des fois, quand j'ai revu des films d'antan, c'était L'Arme fatale, je crois. Puis à un moment donné, tu as même un policier qui passe et il a l'accent créole et tout ça. Et là, tu fais what? Enfin, quand j'ai revu ça, j'ai fait mais non, c'est pas possible, quoi, tu vois. J'ai dit mais pourquoi, quoi, tu vois? Pourquoi donner un accent? Et voilà, moi peut-être j'ai dû faire dans un documentaire où ça a dû m'arriver une ou 2 fois, quoi. Mais moi, et d'ailleurs, quand ils m'ont attribué la voix d'un blanc, je regarde le DA comme ça, je dis, mais t'es sûr que c'est pour moi? Il me dit, oui, 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 oui. Mais j'étais tellement surpris, tu vois, je m'y attendais pas, quoi, en fait. Et puis après, tu sais, moi, j'ai eu des très jolis rôles en doublage voix où j'ai fait des histoires vraies, j'ai des vraies histoires, des rôles que tu aimerais avoir toi en tant qu'acteur, tu vois. Mais après, moi j'évite de rentrer dans une victimisation à tous les niveaux, même si de temps en temps je vais trouver que les choses ne sont pas justes ou qu'il y a de l'injustice. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer, il ne faut pas faire le jeu des autres en face. Il faut être plus intelligent. Parce que si nous, Noirs, on commence aussi à faire la même chose, même si on doit revendiquer notre négritude et être fier de ce qu'on est, mais il ne faut pas faire ce que les autres font. Il faut être plus malin, je pense. Voilà. Et il faut générer, il faut créer, il faut faire des choses, il faut qu'on soit ensemble, nous aussi, pour montrer aussi qu'on est une force de frappe et qu'il y a des vrais artistes et des vrais talents. L'émergence de tous ces mouvements, comme avec Aïssa Maïga et tout ça, on dit noir n'est pas mon métier et tout. Donc voilà, il y a des choses qui commencent voilà, Lucien Jean-Baptiste aussi qui en a parlé dans ses interviews et tout le monde dit que, voilà, on est conscient que voilà, il faut pas que ça soit. Moi, je trouve ce qui est dégradant, c'est qu'on soit obligé de demander quelque chose où on n'aurait même pas à avoir à demander, puisqu'on est français. D'accord? On n'est pas français quand ça arrange au moment des élections ou au moment d'eux. Hein, parce qu'il y a un moment, on dit oui, on va dire le Martiniquais un tel, le Guadeloupéen un tel, l'Ultramarin un tel. Et puis dès que tu vas gagner une médaille d'or, tu vas être le français. Tu vois? Et tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, pourquoi tout d'un coup, là, on devient français et la plupart du temps, après, on nous met dans des... Tu vois, alors que soi-disant, département français. Donc, il y a un moment donné, il faut rétablir les... Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste, de l'ordre du pas juste dans tout ça. Il y a quelque chose où il y a un vrai travail de fond encore, j'estime, qui doit être fait et qui doit... que nous, voilà, on est à se battre pour ça, quoi. Je trouve qu'on devrait avoir les mêmes chances que tout le monde, tu vois. Voilà, il y a plein d'acteurs qui sortent, qui émergent, voilà,
voilà, qui remportent des prix, qui font des super films. Tu vois, voilà, je vois, il y a Jean-Claude Barny qui fait plein de choses, il y a Lucien, je crois qu'il y a Édouard Montout qui essaye de faire des choses, il y a Stanley Copé, voilà, il y en a plein, tu vois, il y a, comment c'est celui qui a fait Timouna, Nelson Foy, tu vois, franchement, voilà, il a fait un super film. Et puis là, il y a Soldat Noir, waouh, quoi. Tu vois, et là tu te dis vraiment il y a des nouveaux qui sont là, qui arrivent, et je trouve ça génial, quoi. Donc, et je crois qu'on a un vrai cinéma caraïbéen aussi, on a notre patte à nous et on n'a pas à rougir, parce que je trouve que moi quand j'ai vu le travail, j'avais pas vu, tu vois, et là j'ai découvert, je me suis dit, enfin, c'est super ce qui se passe ici, quoi. Puis même au niveau de la peinture, de la sculpture, du graphisme et tout ça, enfin, je trouve qu'il se passe énormément de choses, même au niveau musical et tout. C'est incroyable, quoi. Mais selon vous, est-ce que le cinéma français donne sa chance à tout le monde? Et surtout aux acteurs, réalisateurs d'origines diverses. Enfin, quand je dis d'origines diverses, non européens, quoi. Après, est-ce qu'on doit attendre qu'on nous donne notre chance? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je me dis, peut-être que notre chance, c'est à nous d'aller la chercher. Donc, c'est pas attendre qu'on nous donne, c'est de créer, de faire, de proposer, de défoncer des portes, de dire trucs, voilà, de montrer qu'on existe et de faire du super boulot. C'est-à-dire, après, c'est à nous comment dirais-je, pas de se cultiver, mais de se donner les outils, justement, pour faire en sorte que la chance arrive à nous. Tu vois, moi je vois par rapport à mon film Le Service, j'ai fait un crowdfunding pour le faire. C'est un film indé, mais bon, il a fait le tour du monde. On a gagné une trentaine d'awards à travers le monde. Il a été acheté par Guadeloupe Première. Ça m'a permis de rencontrer des gens d'ici et de déposer un dossier pour mon projet de long métrage. Ils me suivent. Et voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'attends pas qu'on me donne ma chance. J'essaie d'aller la chercher et de proposer un travail, de proposer une écriture, de proposer quelque chose qui fait en sorte que ça va toucher l'autre. Dans l'interview, vous avez parlé de vos tournages en Afrique. Quelle est votre vision du cinéma africain? L'Afrique, c'est aujourd'hui, c'est demain. Parce qu'en Afrique, il y a un vivier d'histoire, un vivier de talent, un vivier au niveau artistique qui est énorme. Il y a énormément de films qui se tournent là-bas. Tu as des jeunes qui sont venus se former en France ou à l'étranger et qui sont repartis en Afrique. Et tu as des super chefs-op maintenant. Ils achètent du matériel, ils achètent de... Et voilà, et du coup, tu as des films africains. D'ailleurs, il y en a qui ont gagné des prix à Cannes aussi, enfin, et qui font le tour du monde, quoi. Et beaucoup de stars américaines vont tourner aussi en Afrique. Il y a beaucoup de productions américaines et étrangères qui vont tourner en Afrique. Mais l'Afrique, c'est vraiment le vivier, c'est la terre-mère, comme on dit. Et ben, je pense que ben, il était temps, quoi. On sent que le cinéma francophone africain a du mal à se faire une place au niveau mondial. Non, non, non. Enfin, bah, après, tu sais, tu as pas mal de films africains qui ne dépassent pas le stade de l'Afrique. Mais après, tu as le film de Mati Diop, là, qui a gagné, c'était quand, il y a 2 ans, je crois, où elle a gagné un prix à Cannes. Tu as des films comme ça qui font le tour du monde. Mais il n'y en a pas non plus 50 000. Parce qu'après, tu as des super films, mais qui restent en Afrique. Tu as Philippe Lacotte aussi, qui fait des super films. Et, voilà, mais il y en a qui arrivent à faire le tour du monde. C'est moins médiatisé, parce que je ne sais pas pourquoi. Tu vois, après, c'est au niveau de la distribution, en fait. Tu vois. Quand tu as un distributeur qui prend le risque de dire OK, on y va sur tel ou tel film, ben voilà, après c'est banco. Mais après, tu as quand même des films qui voyagent plus ou moins dans des circuits, je dirais pas fermés, mais voilà, qui ont une certaine cote. Mais c'est vrai que, franchement, l'Afrique, il y a une puissance artistique qui est énorme. Et dans combien de pays avez-vous tourné? Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Burkina, Sénégal, puis au Maroc aussi. J'ai tourné à Marrakech, Rabat, Casa. Voilà. J'ai tourné un film en Chine aussi, un film en Chine avec Mike Tyson, Steven Seagal, 2 stars chinoises. Il y avait Eric Ebouané dedans, Joachim Tivuku. Voilà, c'est un film sur le bidding par rapport à la 3G. Et j'ai tourné ça il y a 7-8 ans. C'est un film qui est sorti aux États-Unis et en Chine, mais qui n'a pas été en France. Voilà. Et ça a été une sacrée expérience.
Et de rencontrer Tyson et Seagal, ça a été quelque chose d'énorme, quoi. Ouais. Vous avez participé au Sinister International Film Festival. C'était la 7e édition. Et cette année, vous avez coaché des influenceurs qui aspirent à devenir des acteurs. Qu'est-ce que ça fait d'entraîner, d'enseigner l'acting à de jeunes recrues? Bah, moi, avant tout, c'est que j'ai rencontré 8 jeunes talentueux, dans le sens où moi, je ne vois pas ça comme un exercice. Je vois ça comme un échange, comme un partage humain, parce que justement, l'acting, c'est pas juste apporter une technique ou une vision, c'est débloquer des choses, c'est passer un petit coup de pinceau sur voilà, ce qui ne va pas. Donc c'est un travail de psychologie, de patience, de méthodologie, dans le sens où moi je les ai fait parler au début et pour sonder un petit peu qui ils étaient, voir un petit peu, tu vois, et puis on a un vrai échange. Moi je me suis présenté et après pour moi on était sur le même niveau, la même longueur d'onde, dans le sens où moi je me mets jamais au-dessus des autres. Parce que justement, ça permet aussi aux autres de se sentir à l'aise pour pouvoir, moi, me donner quelque chose. Et je trouve que quand tu commences à vouloir te mettre au-dessus de l'autre, je pense qu'à un moment donné, il y a un blocage qui s'opère. Et du coup, ce qui a été magique, c'est que du départ où j'ai commencé avec eux et au bout de 5 jours, il y a eu quelque chose de magique. D'ailleurs, eux-mêmes le disent sans que moi j'ai à leur dire. Et eux-mêmes, ils l'ont vu parce qu'on a fait un travail face à la caméra où justement, ils devaient raconter un texte, mais sans fioriture, sans bouger. Juste là, avec les yeux, le regard et la sensibilité qui part du ventre et des tripes, juste qui ressortent à travers les yeux. Et c'est ce qu'on te demande aussi, voilà. Et en doublage voix, quand tu fais du doublage voix, on ne te dit pas de lire le texte tout de suite, on te demande de regarder les yeux de ton personnage et de t'imprégner de sa sensibilité, de sa colère ou de sa tristesse ou de sa joie, et pour pouvoir justement après jouer le texte, tu vois. Et du coup, ça a été super intéressant parce que tu apprends sur les autres, mais tu apprends sur toi-même. Et ça a été bouleversant. Ça a été vraiment... et sur des jeunes qui m'ont dit non, je peux pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et à la fin, ils y sont arrivés, quoi. J'ai dit, tu vois, donc ne commence pas à dire que tu n'y arrives pas. Il faut juste essayer, il faut juste trouver le truc pour débloquer. Et voilà, et j'ai réussi à débloquer certaines choses qui fait qu'ils y sont arrivés. Et ça, c'est génial. Mais ils n'y sont pas arrivés grâce à moi, ils y sont arrivés grâce à eux parce qu'ils ont compris certaines choses et qu'ils avaient envie justement de se dépasser et d'arriver, parce qu'il y en a qui sont venus en disant « moi je veux ressortir de stage en étant changé ». Eh bien c'est ce qu'ils ont dit. Et voilà, et du coup moi j'ai un projet d'une pièce de théâtre, une comédie qui s'appelle « Coche-toi pauvre con ». Ben, je l'ai envoyé à Stan et à Chris parce que j'aimerais bien faire la mise en scène et voilà. Avec eux, il faut juste que je trouve l'actrice. Je ne sais pas encore qui prendre parce que c'est une comédie à 3 personnages. Chris, je lui ai envoyé aussi un court-métrage que j'aimerais bien tourner ici. Parce que moi tu sais, c'est comme dans la vie, quoi. Moi, quand je me lie d'amitié, quand j'arrive dans l'artistique, quand je rencontre des gens, c'est pas genre juste one shot, j'arrive, je prends mon fric et je me casse, quoi. Moi, j'aime bien entretenir, surtout quand il y a eu quelque chose, un échange de fort avec les gens. Moi, j'aime bien continuer à garder le contact avec les gens. Et je leur ai dit, de toute façon, vous avez eu mon numéro. J'ai dit, voilà, coach, c'est pas juste sur 5 jours. Je dis, si vous avez besoin de moi, d'un conseil, de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Il n'y a pas de problème, moi, je serai là pour vous. On a eu Coco Lafleur, Siméon, on a eu Cazelet. Aujourd'hui, il y a Nelson Foy qui a fait de cinéma, Jimmy Laporal qui a fait Soldat Noir. Pensez-vous que le cinéma antillais, pas que guadeloupéen, a sa place dans le cinéma français où il doit s'émanciper du cinéma français pour avoir une reconnaissance internationale? Non, pourquoi s'émanciper? Moi, je ne pense pas qu'il faille s'émanciper. Je pense que chacun a sa palette, sa patte, et que ce n'est pas une question d'émancipation. Parce que moi, quand j'ai vu Timouna, quand j'ai vu Soldat Noir, et je trouve qu'ils n'ont pas à rougir ou à pâlir de certains films que j'ai pu voir en France avec des stars, des vedettes et tout ça.
franchement, je trouve qu'il y a de la qualité. Il y a pas... Moi, je pense qu'au contraire, là, ils ont des projets de long. D'ailleurs, Jimmy, il vient de faire son long. Il vient de signer, justement, une série et tout ça, tu vois. Mais voilà, lui, voilà, il y a un truc qui est ouvert grand comme ça. Et ça, c'est énorme. Nelson Foy, ben, je sais que, voilà, aussi, il prépare son long. Et puis il y en a d'autres, tu comprends ce que je veux dire? Et je pense qu'on commence à être plusieurs. Il y a Jean-Claude Barnier aussi qui prépare Fanon, apparemment aussi, tu vois. Donc, et puis bon, je pense que Lucien, là il y a Stani Copé aussi qui essaie de faire, voilà, qui sont en train de. En fait, il y a plein de choses qui se créent, tu vois. Mais et c'est ça qui est génial. Et plus on sera à proposer, à montrer, à être là avec des films de qualité. Moi, je prépare le mien aussi, mon Chant des ratières, et j'ai envie de faire un putain de premier film. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, je le pense, je l'écris, tu vois, je fais des repérages. Enfin, si tu veux, je suis dans ce truc où, voilà, voilà, je veux pas que ça reste dans un tiroir, quoi. Donc moi, je me battrais pour que mon film y voyage. En plus, comme j'ai une notoriété en Afrique et tout, j'ai plein d'ouvertures dans pas mal d'endroits. C'est pas un film qui va rester à un niveau local. Moi, je vais emmener les Antilles partout où là j'ai été. Et je sais que je vais être accueilli. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, dans leur cœur, je suis africain. Et moi, je me sens africain aussi de cœur et d'âme, tu vois, même avec mes racines antillaises, tu vois. Parce que pour moi, on est ensemble. C'est vrai que vous tournez en Afrique, en France, vos films font le tour du monde, mais on vous a jamais vu dans une production antillaise. Je ne sais pas. Tu sais, moi, il y a un moment donné, j'avais passé des castings pour certaines choses et il y a un bruit qui a couru en disant Bruno Henry, il est bien, mais il a trop une tête d'Africain. Ah ouais? Et là, franchement, j'ai été super. Ça m'a vexé, ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Surtout que quand tu vois des tournages qui sont ici, ils prennent des Africains. C'est ça. Tu vois? Et là, j'ai pas compris. En fait, et du coup, j'ai dit, oh, c'est pas grave, moi je continue ma vie, c'est pas grave. Alors que moi, les Antilles, tous les gens me connaissent en Afrique, partout où je vais. Moi, j'emmène les Antilles avec moi partout. L'année dernière, au Sotigui Awards au Burkina Faso, j'ai gagné un Sotigui du meilleur acteur de la diaspora. Tu vois, et j'en suis fier, tu vois. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai passé 5-6 fois des castings pour des trucs. J'ai jamais été pris. Au tel point que j'ai appelé mon agent en France, je lui ai dit, si il me rappelle pour passer encore des essais pour un truc, j'ai dit, je veux plus. J'ai dit, je veux plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Tu sais, encore une fois, moi, je suis pas là pour me positionner en victime. Moi, je me dis, des fois, la vie, elle fait bien les choses. Parce que dans le sens où, moi, ça m'a permis aussi, grâce à mon court-métrage, ça m'a réconcilié avec ici. Et la Guadeloupe m'a ouvert ses bras grands comme ça. Du coup, vu que j'ai des projets dans ma besace, eh ben, je vais faire mes projets, tu vois. Et si demain, tu as un réalisateur antillais ou une réalisatrice antillaise qui a envie de travailler avec moi, ben, ils se manifesteront, point, tu vois. Je le prends comme ça. Et quel serait votre message pour un jeune afrodescendant antillais qui aimerait réaliser un film, jouer dans un film? De croire en eux, de croire au magique, d'être tenace, d'être humble, surtout. De jamais lâcher. C'est pas parce que non plus qu'il y a des choses qui n'ont pas marché pour les autres, pour certaines personnes, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour toi. Parce que les histoires des autres ne sont pas les tiennes. Peut-être que pour eux, ça ne va pas marcher, mais toi, tu vas y aller et pouf, ça va marcher. Tu vois? Il ne faut pas rester sur le négatif d'histoires qui ont pu se passer avant. Il faut se dire que dans ton positif, le champ des possibles est possible. Voilà. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes, quoi. Surtout, voilà, la chance, en fait, c'est toi qui te la crée. Donc, croyez en vous, croyez en cette chance en disant que ça arrive aux autres, mais ça peut t'arriver à toi. Il suffit de le vouloir. Et de le vouloir, c'est-à-dire que tu t'envoies des énergies positives. Et surtout, il faut essayer de penser positif, même dans des moments difficiles. Tu as le droit de craquer, tu as le droit de ne pas être bien, tu as le droit d'être en colère, mais ça fait partie des sentiments humains. Et justement, ben, certains pour créer, certains pour avancer, mais ne t'en sers pas pour te mettre en victime et accuser l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les autres en face de toi, ils seront ce qu'ils sont. Mais toi, à partir du moment où tu intègres en disant bah, ça vient de moi, donc c'est à moi de faire ce travail intérieur,
justement pour débloquer des choses et ouvrir. Et plus tu t'ouvres toi de l'intérieur, et plus tu es dans cet arc-en-ciel de chemin pour ouvrir, eh ben, les choses vont s'ouvrir. Mais c'est parce que ça vient de toi et c'est toi qui le décides. Voilà. Et quelle est votre actualité? Et est-ce que vous êtes pris par un nouveau film? Oui, là, j'écris mon premier long métrage, Le Chant des Ratières. J'ai cette comédie Coach-toi pauvre con que je voudrais mettre en scène, qui est déjà écrite ici, avec 3 acteurs de Guadeloupe. J'ai un court métrage que je voudrais réaliser ici aussi, qui s'appelle Regarde comme je t'aime, qui est une comédie romantique. Et j'ai un autre long métrage qui s'appelle Le Miracle de mai. Mais là, c'est un truc plus sur la spiritualité, sur tout ce qui touche au catholicisme et tout ça. Voilà, parce qu'ici, c'est emprunt aussi à. Et voilà. En fait, moi, j'aime les histoires humaines. Je sais pas, tout ce qui est policier, tout ça, science-fiction, c'est pas mon truc. Moi, j'aime raconter des histoires d'hommes, de femmes, voilà, c'est c'est ce que j'aime en fait. Ok. Et est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour suivre votre Oui, actualité? moi, je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis tu tapes mon nom, Bruno Henry. Je suis chez Cinéar, mon agent en France à Paris, c'est Cinéar. J'ai un lien aussi, le lien américain, comment ça s'appelle? Oh mince, ça va me revenir. Enfin voilà, tu vois des interviews, des trucs. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Henry. Bah, merci à toi. Et puis bah, bon vent, et puis fos, et puis à plus tard, comme on dit.